Et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tout à l'heure, j'ai reçu un petit SMS de Père Michel qui dit: tu diras à tout le monde une très sainte année. Donc voilà, il vous souhaite tous, il est avec ses amis. J'espère qu'il y a de neige là où il est. En tout cas, il prie pour chacun de vous. Et je vous souhaite aussi à vous tous une très heureuse et sainte année 2021. Nous sommes là dans ce début de l'année à honorer notre mère, la Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et au début de cette messe, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez été priés pendant longtemps de l'obélite. Prenons un temps pour demander pardon. Et ainsi, lorsque nous recevrons de l'obélite, cela nous rappellera notre baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfant, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloire.
Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la Bienheureuse Marie, tu as offert aux genres humains les trésors de salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle que nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Son visage s'illumine
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au début de cette homélie, j'aimerais bien vous faire un petit exercice, si vous êtes d'accord. Dans la première lecture, dans le livre des Nombres, nous avons entendu, le Seigneur dit à Moïse, et c'est comme cela que le peuple d'Israël devait bénir. Les fils d'Aaron, les prêtres devaient bénir les fidèles. Eh bien, ce n'est pas seulement les prêtres, parce que par notre baptême, chacun de nous sommes devenus prêtres. Et du coup, ce qu'on va faire au début de cette homélie, on va saluer le nouvel année à notre voisin, voisine, et on va bénir mutuellement. Après, je continuerai mon homélie. Donc, je vous donne un petit moment de saluer votre voisin, voisine, pour souhaiter le bon année. Allez, bonne année. Après avoir salué le bon année, souhaité le bon année à notre façon, maintenant on va souhaiter le bon année selon la première lecture. Eh bien, vous allez répéter après moi en regardant votre voisin. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Et qu'il t'apporte la paix. Voilà, c'est comme cela que chaque année, l'Église nous donne la première lecture. Pour dire que nous commençons une année avec beaucoup de bénédictions. Alors, en grec, il y a 2 mots pour dire le temps. Il y a le mot chronos. Vous connaissez bien, ça donne le mot chronopost, chronologie, toutes ces choses-là. Donc c'est le chronos, c'est le temps linéaire. C'est le temps qui dit hier, aujourd'hui, demain, ce matin, ce midi, cet après-midi, ce soir. C'est le temps qui avance successivement. Et puis il y a le mot kairos, le temps de grâce, littéralement. Avec le mot grâce. Le temps de grâce. Donc il y a le temps chronologique dans lequel nous sommes, et Dieu qui est dans l'éternité, lui, il n'y a pas de temps. Et lui, il a souhaité d'intervenir dans notre vie. Vous voyez, c'est l'éternité qui se place dans le temps. Dieu qui est éternel, il nous donne des grâces dans le temps dans lequel nous vivons. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Ça veut dire qu'il y a 2020 ans, voire 7 ans de plus, parce que quand on a calculé l'âge de Jésus, on s'est trompé de 7 ans. Donc le premier miracle que Jésus a fait, il est né 7 ans avant.
n'est-ce pas? Donc, il y a 2027-28 ans à peu près, le Seigneur a décidé, le temps est accompli. C'est complet, c'est parfait. Et il s'est incarné, que nous avons fêté il y a 7 jours, le mystère de Noël. C'est pour cela, depuis la naissance de Christ, le temps, nous calculons l'an de grâce. Vous voyez, quand on lit les martyrologes, quand on parle des saints, on dit l'an de grâce 2010, l'an de grâce 1800 quelque chose, l'an de grâce 700 quelque chose. C'est comme ça qu'on dit dans l'Église. L'an de grâce. Depuis la naissance du Christ, nous sommes dans un temps de grâce. Et nous finissons hier les enfants. Vous savez, les enfants, ce qu'ils font, vous et puis nous nous focalisons sur un petit c'est aussi une année de grâce. Et le Seigneur nous invite à méditer sur la personne de sa mère, la Vierge Marie. Nous célébrons aujourd'hui Marie, Mère de Dieu. Aussi bien Noël que la fête de la Vierge Marie, que le début du Nouvel An. Donc ce n'est pas tombé naturellement. Le soleil était exactement hier, même chose hier qu'aujourd'hui. C'est nous qui avons décidé, cette année c'est le Nouvel An, parce que nous avons besoin de fêter. Et dans cette fête de Nouvelle Année, l'Église nous dit, en fait, nous commençons l'année exactement le jour de circoncision de Jésus, ou le jour qu'on a donné le nom de Jésus, comme dit l'Évangile. L'enfant a reçu le nom de Jésus. On fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus. C'est le jour qu'un être humain a nommé Dieu. Il faut oser quand même. Au début, Adam et Ève, bon Dieu a demandé à Adam, tu vas nommer tous les animaux. Donc il a nommé tous les animaux. Et quand il a vu la femme, il a pensé sur notre animal, il a dit, elle s'appellera Ève. Voilà, il a continué sa démarche, quoi. Il a dit tous les animaux, finalement il voit une femme, il dit là, c'est un animal aussi, allez, je la nomme Ève. Donc il l'a fait. Et un jour, il va nommer Dieu lui-même. Il donne un nom à Jésus. Et aujourd'hui, nous célébrons ce jour. Le jour où que la Vierge Marie et Saint Joseph vont amener Jésus pour la circoncision. Le premier jour, sûrement une petite goutte de sang de Jésus a tombé sur cette terre. C'est ça notre nouvelle année. Le jour où l'homme est capable de nommer Dieu. Le jour où Dieu verse un goutte de sang. Et sûrement Jésus a pleuré ce jour-là. Ça fait mal quand même. Hein? Dans ce jour-là, sûrement Jésus a pleuré. On ne sait pas, on peut raconter tout ce qu'on veut. Par rapport aux petits-enfants, ils n'ont pas de douleur, etc. Seulement les enfants devaient avoir un minimum de douleur quand même. Et aujourd'hui, Saint Luc nous parle de la personne de la Vierge Marie. Vierge Marie, cette nuit de Noël, accueille les bergers, l'évangile d'aujourd'hui. Les bergers ne devaient pas être des personnes extraordinaires, même si ça ne fait gli-gli au cœur parce que ça fait mignon. Sûrement ce sont des personnes sales, qui puent, pas être très hygiéniques, et pourtant, Vierge Marie les accueille. Dans le cœur de Marie, dans sa maison, il y a de place aussi bien pour les mages
pour les riches rois mages qui viennent avec de l'or que pour des petits bergers pauvres et sales. Et ça doit nous donner une idée de, ok, 2021, est-ce que les gens trouveront une place dans mon cœur? Aussi bien les rois mages de cette terre que les petits bergers sales. Est-ce que je suis capable de donner une place pour ces gens-là? Dans mon cœur, dans mon foyer. Ensuite, il est dit, Marie conservait tous ces événements dans son cœur et méditait. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Voilà, l'Église nous invite aussi, cette année, soit une année de retenir les actions de Dieu. Nous sommes hyper mauvais à retenir les bonnes choses. Nous sommes hyper... Réfléchissons un peu. Est-ce que nous sommes capables de retenir les bonnes choses? Nous avons tous cette maladie de l'oubli, n'est-ce pas? Oublier les bonnes choses. Et Marie, elle retient. Elle retient tout ce qui se passe dans la vie de Jésus. Elle retient toutes les actions de Dieu dans sa vie. Et pas seulement elle retient, et elle médite. Et elle prend de temps. Nous devons être comme ces vaches. Si vous avez bien remarqué les vaches, dans les prairies, ils vont brouter beaucoup d'herbes, et ils vont s'arranger dans un coin, et ils vont faire ressortir tout ce qu'ils ont avalé, et puis petit à petit, ils marchent. Et ils sont là, vous pouvez voir l'action. Eh bien, nous devons être comme cela pour la parole de Dieu, pour les actions de Dieu. Oui, comme les vaches, nous mangeons tout ce que nous pouvons trouver. Tout ce qui se passe dans notre vie, nous avalons. Nous ne pouvons rien faire. Et pourtant, il y a un moment, il faut prendre le temps, s'asseoir, réfléchir, méditer, prier, surtout digérer. Nous savons très bien que cette année 2021 soit une année dans laquelle nous prendrons le temps de découvrir l'action de Dieu. Que nous prenons le temps d'accueillir les personnes. Oui, Dieu va nous envoyer beaucoup de personnes. Nous allons rencontrer beaucoup de Jésus-Christ finalement. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez fait à Jésus. A dit Jésus. Donc, nous allons rencontrer beaucoup de Jésus-Christ dans notre vie. Et nous devons être prêts à recevoir ce Dieu. Ce n'est pas seulement la Vierge Marie qui est mère de Dieu. Bien sûr, elle est l'unique. Et rien ne peut remplacer la Vierge Marie. Mais elle n'est pas mère parce qu'elle a conçu dans son ventre. Sinon, nous serons comme cette femme qui crie à Jésus disant « Heureuse le sang qui t'a porté et voilà, qui t'ont nourri. » Mais Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu qui gardent. » Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Jésus n'a pas regardé la Vierge Marie comme sa mère parce qu'elle a donné naissance à lui. Nous, c'est ça que nous regardons d'abord. Parce que nous ne sommes pas assez croyants. En fait. Nous regardons la Vierge Marie comme mère de Dieu parce qu'elle a donné la vie à Jésus. Mais Jésus lui-même dit, elle est mère parce qu'elle est croyante. Elle est mère parce qu'elle a écouté la parole de Dieu. Elle est mère parce qu'elle est disciple de Jésus-Christ. Elle est mère parce qu'elle a suivi Jésus partout où il va. Et Jésus dit, eh bien nous aussi, nous pouvons devenir ses mères. Chacun de nous. Nous pouvons devenir une mère pour Jésus. Si seulement, au cours de cette année 2021, nous écoutons la parole. Nous prenons le temps de le méditer. Nous laissons la parole agir dans notre vie. Et petit à petit, que cette parole prenne chair en nous. Voyez, c'est pour cela que quelqu'un disait, la Vierge Marie a tellement bien médité la parole de Dieu un jour, cette parole est devenue un enfant dans son ventre. C'est bien la vérité. Elle a tellement bien médité la parole
un jour cette parole est devenue enfant en nous. Eh bien, ça soit notre résolution. Nous savons très bien, nous prenons la résolution de l'année, au bout de 3 semaines, nous avons oublié. Nous savons très bien, mais au moins pour 3 semaines, que nous exécutions la parole. Alors demandons la grâce que cette année 2021, oui, peut-être ça tout ne va pas changer. On nous a parlé déjà de confinement encore. Peut-être tout ne changera pas. Mais ce que nous savons, nous avons Emmanuel. Dieu s'est incarné, non pas pour changer des choses. Il s'est incarné pour être avec nous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Jésus, il s'appelle Emmanuel. Il est là pour vivre avec nous. Il ne va pas enlever les problèmes, mais il va vivre nos problèmes avec nous. Alors faisons confiance à Dieu. Que ce soit notre prière. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance pour cette année 2021. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce n'est pas grave. Mais je sais que tu es là. Je sais que tu seras là pendant 365 jours de cette année. Tu seras là, tu m'accompagneras, tu seras avec moi, tu me guideras, tu me pardonneras, tu m'aimeras, tu me protégeras. Faisons confiance à Dieu. Amen. Amen. Nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Tandis que dans les premiers jours de cette année, nous célébrons la Vierge Marie. Confions au Seigneur par la prière toutes nos intentions. Seigneur Jésus, je te confie cette année qui commence. Je t'en remercie déjà pour tous les bienfaits que tu nous accorderas. Seigneur Jésus, protège-nous, protège nos familles, nos amis, toutes les personnes, soit leur père, soit leur frère. Seigneur Jésus, éloigne de nous toute maladie. Protège-nous de cette pandémie. Rends-nous solidaires les uns des autres. Je te confie pour notre Église, le pape François, notre évêque Christophe, tous les évêques, tous les prêtres, tous les diacres, tout ton peuple, qu'il soit un. Seigneur Jésus, je te confie aussi toutes les personnes responsables de notre société, responsables politiques et économiques. Guide-les, conduis-les, dans leur esprit de sagesse et de discernement. Pour nous-mêmes, que chacun de nous au cours de cette année 2021 soit ton témoin de ton amour, de ta miséricorde, de ta paix. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce temps. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce don. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardons pour toujours la gloire de sa virginité. Elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent de même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laissons joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion
Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de son Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui nous cessent d'intercéder pour vous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton au monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions spécialement pour nos familles, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons appris du Sauveur Jésus-Christ, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec ton esprit. Dans la charité de Christ, donne-nous la paix. Soir de tous. Amen. You
Prions le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur. En ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église, que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bien, on va reprendre après la répétition. On a la bénédiction pour commencer une nouvelle année. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. Qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ. Qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ. Qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout. Qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournerons vers la Vierge Marie pour confier notre année, nos familles, notre Église. Sainte Marie, Mère de
Bonne année à tous.